Arrête de croire que la véritable joie, ce sont les richesses. Ne te laisse pas tromper par ça. Parce que le monde va te faire croire qu'avoir ça, c'est tout. Non, avoir la paix, c'est tout. Et quand on dit avoir la paix, c'est tout, il y a une belle chose que l'Écriture dit. L'Écriture dit, il est celui qui donne la paix que le monde ne connaît pas. Dans d'autres versions, il est celui qui donne la paix que le monde ne peut pas expliquer. Et donc, il y a des paix, des fois, que nous, les élus, nous avons, qu'un païen ne peut pas comprendre. J'ai des problèmes que lui n'a pas, mais il ne comprend pas ma paix. Elle est inexplicable parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle ne vient pas du fait que j'ai un mari. Elle ne vient pas du fait que j'ai une femme. Elle ne vient pas du fait que j'ai un enfant. Elle ne vient pas du fait que j'ai une maison. Non, elle vient de Jésus. Il y a des gens qui ont des enfants qui n'ont pas la paix. C'est pourquoi je dis toujours aux personnes qui n'ont pas encore saisi leur bénédiction physique. Je parle des enfants. Je dis, il ne faut pas vous agiter. Attendez le temps de Dieu. Avoir des enfants, c'est pas tout. Il y a des gens qui ont des enfants, mais malgré les enfants, ils divorcent quand même. Jusqu'à ce matin, j'étais triste d'assister à un divorce. Mais c'est comme ça la vie des fois. Il y a des choses qui dépassent les pasteurs. Ça dépasse l'entendement des hommes. Avoir un mari, c'est pas tout. Avoir une femme, ce n'est pas tout. Tu peux avoir toutes ces choses et être très malheureuse. Très. Tu peux avoir toutes ces choses et vouloir te suicider. Mais Dieu, lui, il donne aux justes ce que le païen ne peut avoir. Ça tombe sur toi et sur ta famille. La sagesse fait réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quelqu'un peut être intelligent et échouer sur la terre. Mais quelqu'un de sage n'échouera pas même s'il n'est pas très intelligent. La sagesse amène à la réussite. Je disais, quelqu'un peut être intelligent sur la terre et échouer. Mais un autre, par la sagesse, avec peu d'intelligence, il va certainement réussir. Parmi ces choses que nous avons eu à apprendre, je ne sais pas si vous l'avez appris aussi, mais en tout cas moi je l'ai appris. Nous avons appris que les choses les plus solides, les choses pérennes, les choses véritables, n'ont pas pour matrice la facilité. Ça, on ne peut pas l'apprendre quand on n'a pas vécu une certaine maturation. Les choses les plus solides, les choses pérennes, les choses durables, n'ont pas pour matrice la facilité. Les choses solides, les choses qui se bâtissent dans le temps, les choses qui permettent une suite, ont pour matrice la difficulté, l'impossibilité, la souffrance. Et ça, c'est une leçon qu'on n'apprend peut-être pas à l'école primaire, qu'on n'apprend pas au lycée, qu'on n'apprend pas à l'université, mais qu'on apprend dans l'école de la vie. Ce qui est solide a pour matrice l'impossibilité, les difficultés, la douleur, la souffrance. Ainsi, il y a une écriture qui dit et qui explique ces choses. Malachie 3,18. Malachie 3,18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je reprends l'écriture. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a deux catégories ici, le juste et le méchant. Merci d'écrire. La deuxième catégorie, ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Commençons avec la première, le juste et le méchant. Le méchant, quand vous lisez dans la parole de Dieu, on parle d'un méchant. C'est un terme beaucoup utilisé dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament. C'est un terme qu'on utilise pour parler du païen, pour parler de celui qui n'est pas dans l'alliance de Dieu. Il n'est pas dans l'alliance du Dieu d'Israël. Donc on parle généralement du païen. On dit donc celui qui est dans l'alliance du Dieu éternel. Il y aura une différence entre lui et le païen.
la différence va se faire voir. Je veux ici épingler quelque chose en même temps que je veux tuer, afin que nos intelligences soient renouvelées par la grâce de Dieu. Lorsqu'on dit la différence entre le païen et le juste que toi tu es, et l'élu, parce que n'oublie pas que ta justification est par procréation, par procuration plutôt, ta justification est par procuration, et cette justification émane de Jésus. Donc tu n'es pas juste parce que tu n'as pas péché ce matin. Tu as certainement fait des choses terribles hier, mais tu es juste et tu es appelé juste. Nous sommes appelés l'assemblée des saints à cause de Jésus de Nazareth. Par procuration, nous sommes justes. Et donc, la différence qu'il doit avoir entre toi et le païen, ce n'est pas le fait que le païen a des maisons et toi tu n'en as pas. Ce n'est pas le fait que toi tu dois réussir plus que le païen. Non. Dieu n'est pas celui qui crée la différence dans les choses que les hommes peuvent créer. Dieu crée la différence dans les choses que le monde ne donne pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? La différence qu'il va créer, vous aurez peut-être tous les deux des maisons. Peut-être que d'ailleurs il aura une plus belle maison que toi. Mais dans la maison dans laquelle toi tu seras, tu auras la paix que lui n'aura pas. Il aura la paix que toi, tu n'as pas. Tu auras plutôt la paix que lui n'aura pas. Quand il dit je créerai une différence entre les justes et le méchant, et donc le païen, ça veut donc dire que vous pouvez avoir le même poste, le même salaire, mais il y a des choses que toi tu vivras que le païen ne pourra pas vivre. Et je voudrais aussi te rappeler quelque chose que tu ne devrais pas oublier. Nous sommes dans un monde, surtout maintenant, nous sommes dans une période où c'est une période que moi je vais appeler comme ça, par élimination, je vais appeler une période de semblant. Nous sommes dans un monde où tout le monde fait semblant, où tout le monde vit dans les apparats. Et donc toi tu vas te laisser convaincre par ce que tu vois de loin, ce que tu vois sur les réseaux, alors que ce que tu vois n'est pas la vérité. Alors que ce que tu vois n'est pas la vraie vie. Tu verras quelqu'un en train de poster tous les jours qu'il est heureux avec sa famille, avec sa femme, alors qu'en réalité, ils sont même en processus de divorce. Donc c'est pour seulement te dire que la joie que tu peux voir chez le païen, tu ne dois pas te laisser tromper par ça. Merci beaucoup, j'ai aimé cet amen-là. Je sentis de la conscience dans ton amen. Tu ne dois pas te laisser tromper par des faux semblants que tu vois sur les réseaux, par les photos que vous voyez sur les réseaux. La joie que Dieu peut donner à un enfant de Dieu n'est pas comparable à la joie qu'un païen aura. La joie que Madame Hélène vous aurez en allant accoucher votre enfant, ça sera une joie tranquille, une joie paisible. Ça ne sera pas comme ce païen-là qui, avant d'aller à la maternité, il doit d'abord aller à la tombe, il doit d'abord aller au cimetière, il doit aller faire des rituels nus au cimetière. Un grand monsieur de 55 ans, mais qui reste tout nu comme un ver de terre dans un cimetière parce qu'il a des choses à accomplir. Ce n'est pas pareil. Que quelqu'un dise à une autre personne, ce n'est pas pareil. Aide-moi à dire à une autre personne, ce n'est pas pareil. Dieu donne une joie, Dieu donne une paix, Dieu donne des victoires, Dieu donne des grâces aux enfants de Dieu que les païens n'auront jamais. Alors ce que j'étais en train de tuer, je crois que tu l'as compris, et je le retue encore. Arrête de croire que la véritable joie, ce sont les richesses. Ne te laisse pas tromper par ça, parce que le monde va te faire croire qu'avoir ça c'est tout. Non, avoir la paix c'est tout. Et quand on dit avoir la paix c'est tout, il y a une belle chose que l'Écriture dit. L'Écriture dit, il est celui qui donne la paix que le monde ne connaît pas. Dans d'autres versions, il est celui qui donne la paix que le monde ne peut pas expliquer. Et donc il y a des paix des fois que nous les élus nous avons, qu'un païen ne peut pas comprendre. J'ai des problèmes que lui n'a pas, mais il ne comprend pas ma paix. Elle est inexplicable parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle ne vient pas du fait que j'ai un mari. Elle ne vient pas du fait que j'ai une femme. Elle ne vient pas du fait que j'ai un enfant. Elle ne vient pas du fait que j'ai une maison. Non, elle vient de Jésus. Il y a des gens qui ont des enfants qui n'ont pas la paix. C'est pourquoi je dis toujours aux personnes qui n'ont pas encore saisi leur bénédiction physique, je parle des enfants, je dis il ne faut pas vous agiter, attendez le temps de Dieu. Avoir des enfants c'est pas tout.
Il y a des gens qui ont des enfants, mais malgré les enfants, ils divorcent quand même. Jusqu'à ce matin, j'étais triste d'assister à un divorce. Mais c'est comme ça la vie des fois. Il y a des choses qui dépassent les pasteurs. Ça dépasse l'entendement des hommes. Avoir un mari, c'est pas tout. Avoir une femme, ce n'est pas tout. J'ai entendu plus la main des hommes. Quand j'ai dit avoir l'homme, ce n'est pas tout, je n'ai pas entendu les femmes donner un amen. Non, il ne faut pas donner un amen parce que je l'ai demandé. Il faut comprendre seulement qu'avoir un mari, ce n'est pas tout. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas tout. Tu peux avoir toutes ces choses et être très malheureuse. Très. Tu peux avoir toutes ces choses et vouloir te suicider. Mais Dieu, lui, il donne aux justes ce que le païen ne peut avoir. Ça tombe sur toi et sur ta famille. Le deuxième groupe ou la deuxième catégorie, il y a donc la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Il dit qu'il va créer une différence. Donc, même au milieu des élus, au milieu de nous qui aimons Jésus, avons choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, même au milieu de nous, il y aura une différence. Même, je veux le dire mieux, même au milieu de nous, fils d'un même Père, c'est-à-dire Dieu, il va quand même créer une différence. Pourquoi? Parce que l'élément de sélection est le service. Servir Dieu ou le service de Dieu te donne une pondération plus haute. C'est l'Écriture qui le dit, c'est pas moi. Justifier ton incapacité à servir Dieu, c'est beau, ce sont des belles phrases, mais ça ne changera pas cette Écriture. Il crée la différence lorsqu'il voit qu'il y a un cœur qui s'occupe de son œuvre. Lorsqu'il y a un cœur qui se soucie de son œuvre. Mon frère, je veux le répéter, je le répéterai encore. Être un dimanchard ne bénit pas. Je répète. Être un dimanchard ne bénit pas. Maintenant, nous tous, nous allons dire amen. Même les dimanchards. Être un dimanchard ne bénit pas. Il y a tellement de désavantages à être un dimanchard. Tu ne grandiras jamais spirituellement. C'est que nous arrivons à vaincre et nous venons à l'église, nous sommes joyeux. Toi, ça va te clouer à la maison. Le petit problème là, oui, j'appelle ça petit, ça va te clouer à la maison parce que toi, tu es un dimanchard. Tu n'écoutes pas l'enseignement qui te permet de t'aiguiser dans la foi. Tu n'écoutes pas les enseignements qui te permettent de croître dans la foi. Non, je ne viens que le dimanche parce que je travaille. Ta justification ne changera pas la vérité. La justification ne change pas la vérité. La vérité reste. Voilà pourquoi vous verrez que quand vous êtes dimanchard, vous êtes lésé même pour les choses les plus banales. Parce que vous ne grandissez pas dans votre foi. Parce que la parole de Dieu que nous apprenons ici, selon les départements, ou même la semaine, à la tente du prophète, vous n'entendez pas ces enseignements-là. Ça ne vous aide pas, par exemple, à faire croître en vous la tempérance. Dès que quelqu'un parle d'une chose, vous vous enflammez et vous voulez réagir comme un païen. Vous marchez comme un agneau, mais vous criez, vous hurlez comme un loup. Pourquoi? Parce que vous ne grandissez pas. Pourquoi vous ne grandissez pas? Mais parce que vous n'êtes pas enseigné. Le dimanche, c'est le jour de la prédication. La semaine, c'est l'enseignement. Le dimanche ressemble à un père dans la maison. C'est la voix d'un père. Et la semaine, dans tous les petits départements de la jeunesse, le vendredi, la jeunesse avait une veillée ici. Toi, jeune, tu avais raté. Tu es le cas dont je parle. Écoute-moi bien. Pendant tous ces petits ou ces grands départements, quand les gens viennent, ils prient, ils écoutent la parole de Dieu, ils sont enseignés selon leur catégorie et selon leurs problèmes.
Ces personnes-là grandissent avec Jésus. Et ça, c'est la voix de la mère. C'est l'enseignement qu'on reçoit la semaine. Mais toi, non, non, non. En dehors du travail, ce sont les embouteillages. Comme si ça va s'arrêter demain ou après-demain, les embouteillages à Kinshasa. Comme si tu n'es pas en train de savoir que c'est une surpopulation qui continue sans fin et qui ne va pas arrêter cette gangrène d'embouteillage. Tu crois que ça va s'améliorer demain? Si tu ne t'adaptes pas pour vivre ta destinée avec Jésus, tu es en train de perdre. J'attends un autre amen. Si tu ne t'adaptes pas pour vivre la volonté de Dieu, tu es en train de perdre. Servir Dieu est une protection. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Virgule. Cela est l'héritage de mes serviteurs. Ce n'est pas un verset pour les fidèles. Je l'ai dit toujours. Ce n'est pas un verset pour celui qui vient le dimanche avec un joli make-up et son sac chaque dimanche à 8h et qui sort, qui donne un autre rendez-vous à l'église le dimanche prochain. Non. J'aime l'écriture car elle dit c'est l'héritage. L'héritage qui t'appartient venant de ton papa. Peu importe ce qui va se passer, c'est à toi. Que tu ailles au Sénégal et que tu reviennes, l'héritage, voilà. La protection pour ceux qui servent Dieu, c'est un héritage. Même si je ne prie pas, mes enfants seront protégés. Là, tu n'as même pas compris. Je veux répéter cela. Les dimanchards doivent dire amen. Même si je ne prie pas, mes enfants seront protégés. Même si celui qui sert Dieu ne lève pas la main et dit Seigneur, épargne-moi des accidents, tu n'auras pas d'accident. C'est l'héritage de ceux qui... Acclame le Seigneur pour les personnes qui balayent l'église. J'attends que tu acclames le Seigneur. Merci. Les mêmes personnes balayent l'église, ça veut dire la maintenance. Les mêmes personnes balayent les toilettes et partout. Nous les acclamons encore. Merci Seigneur. Madame, maintenant je veux te choquer. Après avoir acclamé, maintenant tu dois recevoir un bon choc. Et ça va t'aider, madame, de là où tu es. Parce que c'est mieux que les dames m'entendent, les demoiselles, c'est pour l'avenir. Madame, tu vois cette petite fille qui torchonne l'église, qui balaye les toilettes, qui arrange partout, qui enlève les toiles d'araignée. Le jour où elle se marie, Dieu ne permettra pas qu'on prenne son mari comme on prend le tien. Tu vois le tien, on va le prendre très facilement. Tu vois les genres de conflits que tu as avec ton mari. Ce sont des conflits mineurs. Mais regarde comment ça allume le feu dans ton foyer. Parce que tu es sans protection. La protection, je parle de la protection qui sécurise les serviteurs de Dieu. Ça n'appartient pas à celle qui porte des talons à 5 cm et qui vient à l'église le dimanche. Ça appartient à celle qui sert Dieu dans la maison de Dieu. C'est un mensonge ce qu'on vous a dit. Sans effet. Sans effet pour qui? C'est pas pour toi. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas dans la liste. Il faut que tu saches que tu n'es pas dans la liste. Sinon tu es en train de vivre. Tu veux vivre des choses qui ne vont jamais t'arriver. Il faut que les hommes de Dieu ouvrent leur Bible et te disent la vérité. Tu ne peux pas ne pas servir Dieu et croire que l'ange de l'Éternel qui délivre des grands dangers pourra secourir l'enfant de celui qui sert Dieu comme ton enfant. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas biblique. L'ange de l'Éternel va se dépêcher avec une vitesse. Lorsque l'enfant de celle qui torchonne l'église aura des problèmes à l'école, l'ange de l'Éternel va intervenir. Il y a une protection pour ceux qui servent Dieu. Je répète une phrase importante. Les justifications ne changent pas la vérité. La vérité restera. Même si tu as 1 million de justifications pour ne pas servir le Seigneur. Dieu créera une différence. Pourquoi? Parce que celui qui a le cœur dans les choses de Dieu, Dieu a le cœur dans ses choses. Tu penses à Dieu, tu t'inquiètes pour les choses de Dieu, tu mets ta main à la pâte, Dieu mettra sa main dans ta famille.
À certains endroits, tu ne vas même pas l'inviter, il va venir lui-même. Parce que tu es associé avec le Seigneur. Ce que tu fais le concerne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, l'enfant sera là, une fille de 15 ans, jusqu'à 20 ans. Elle a un mari de nuit monstrueux. Et un jour, pendant la jeunesse, l'Esprit descend par sa grâce. Ta fille est délivrée ici à 20 ans. Mais l'enfant de celui qui sert Dieu, même si la mère n'est pas au courant, Dieu va entrer dans cette chambre. Dieu va chasser ces démons avant que l'enfant soit conscient qu'il y a un démon. Lorsque Dieu veut faire de vous une particularité, il va vous imposer des réalités inattendues, inexplicables. Lorsque Dieu veut faire de vous une particularité, il va vous imposer des réalités inexplicables. Attendez-vous à ça si vous voulez être une particularité. Lorsque Dieu veut faire des Jephthé une particularité dans sa famille et même dans sa lignée, Dieu crée une réalité inexplicable. Quelqu'un qui a grandi avec ses frères depuis tout petit, ils avaient l'habitude de jouer au foot ensemble dans la boue. En grandissant, les mêmes frères qui ont toujours été gentils, ils disent: tu dois partir parce que tu ne vas pas hériter avec nous quand papa meurt. La situation change, la réalité change. Je dis à une personne: attache-toi à Dieu, la réalité peut changer à tout moment. Let me tell you the truth. Attache-toi à Dieu, la réalité peut changer à tout moment. Tu peux être là en train de m'écouter, à midi, on t'annonce une autre réalité. Il faut t'attacher à Dieu. Il est le seul qui te donnera l'équilibre dans les réalités bizarres. Ça tombe sur quelqu'un. Il est le seul qui te donnera l'équilibre dans les réalités inexplicables. Les réalités qui font mal à la tête, Adonai te donnera l'équilibre. Ça tombe sur ta maison. Lorsque le Dieu de l'impossible veut agir avec toi pour que tu sois une particularité, vous l'avez compris, il va imposer les situations impossibles. Il ne le fera pas auprès des païens. Pourquoi? Parce qu'auprès de vous, les élus, Dieu va faire de vous une particularité pour que Dieu soit vu. Dieu doit être vu en ce mois de mai par toi. Ça tombe sur tes enfants. Dieu doit être vu en ce mois de mai. Quand on cite ton nom, on voit Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? En ce mois de mai, lorsqu'on parlera du nom de ta famille, que les personnes qui vont citer ce nom voient Dieu. Pour que Dieu se fasse voir en toi, il doit faire de toi une particularité. Et pour que tu sois une particularité, tu dois sortir d'un monde de l'ordinaire. Que quelqu'un dise: Jésus, fais avec moi ce que tu veux. Non, parle bien. Dis: Jésus, fais avec moi ce que tu veux. Il va te sortir de l'ordinaire. Et te sortant de l'ordinaire, il t'amène dans un monde des impossibilités. C'est dans l'impossibilité qu'on saura qui est qui. Ça tombe sur toi. C'est dans l'impossibilité qu'on saura si tu as cru ou tu n'as pas cru. C'est dans l'impossibilité qu'on saura si ton Jésus est solide jusqu'à la fin ou pas. Si toi, ton Jésus, tu le lâches en chemin ou tu vas avec lui jusqu'au bout. C'est dans la difficulté, l'impossibilité qu'on saura si toi tu es chrétien de pain et de lait ou toi tu es chrétien de Jésus. Tu es fou de Jésus ou tu es fou du pain. C'est dans les difficultés qu'on saura. Es-tu fou de Jésus ou tu es fou des maisons et des voitures? C'est dans les difficultés qu'on saura. Est-ce que tu es accro aux amis ou tu es accro à Jésus? Regarde un voisin, dis-lui: on saura. Sois un peu dynamique. Dis à un autre: en ce mois de mai, on saura. On saura. On finira par savoir ce que Dieu va envoyer chez toi en ce mois de mai. L'impossibilité qui va tomber sur toi en ce mois de mai. On saura si tu as connu Jésus ou pas. On saura si tu tiens au Dieu fidèle ou pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, je t'ai souvent dit, c'est bien de dire le Dieu de mon Père, mais dis aussi, parle aussi de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parle de ton Dieu, qu'on sache et qu'on voie ton Dieu. Matthieu 27, 40.
que dit l'Écriture? Voici un homme étrange dans Matthieu 27, 40. Ce sont les gens qui passaient qui disent, toi qui Matthieu 27, 40, oui. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. On parlait de Christ, il était à la croix. Sauve-toi. Sauve-toi. Aidez ceux qui n'ont pas de bons yeux à lire. Sauve-toi. La suite, si tu es le Fils de Dieu, descends. On va répéter ça 3 fois. Si, on y va, si. Deuxième fois avec autorité. Troisième. Ces gens étaient en train de dire, attends, tu as fait beaucoup de miracles ici, on t'a vu faire des choses étranges. Même voilà, toi tu es cloué aujourd'hui au milieu de des brigands, tout nu, comme ça, à 33 ans près. Un homme comme toi, comment tu peux rester là? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Non, il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec ça. Car il est aussi écrit. Yes, j'aime cet amen là. Yes, quand c'est l'écriture on dit amen même si on n'a pas lu. Car il est aussi. Ésaïe 53, 7. Ésaïe 53, 7. Ésaïe 50. Il a été maltraité et opprimé. Ça ce sont des années, je ne vais pas dire des années, des siècles avant la naissance physique de Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un qu'on mène. Semblable à un qu'on mène à une brebis devant. Il n'a point. L'agneau doit être amené à l'abattoir. Si c'est l'agneau, il doit être amené à l'abattoir. C'est parce qu'il est Fils de Dieu qu'il ne peut pas descendre. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est parce qu'il est Fils de Dieu qu'il doit rester où? Parce que l'agneau doit être amené. J'aime la rapidité que tu as, que Dieu te bénisse. L'agneau doit être amené à la boucherie. Il doit être amené à l'abattoir. Si on est un agneau, on va à l'abattoir. Le bouc ne va pas à l'abattoir. Ça tombe sur toi. Le bouc ne va pas à l'abattoir. La chèvre ne va pas à l'abattoir. L'agneau va à l'abattoir. C'est parce qu'il est Fils de Dieu qu'il ne doit pas descendre. S'il est resté là, c'est parce qu'il est fils. La croix, c'est le lieu des vaillants. Je le dis autrement. La croix, c'est la naissance des vaillants. La naissance des guerriers, c'est à la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je tue encore quelque chose qu'on a l'habitude de te dire et que toi des fois même tu y crois. On te regarde, on te dit mais toi tu es chrétien, non? Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi ta vie est comme ça? Tu n'as pas compris. L'agneau reste à la croix. La vie de l'agneau est attachée à la mort publique. Ça tombe sur les aigles. Aujourd'hui, il faut m'excuser, je ne peux pas trop expliquer, je n'ai pas le temps. Je dis, la vie de l'agneau est attachée à une mort publique. On vient, on te dit, mais toi tu es chrétien, pourquoi jusqu'à cet âge? Tu n'as pas compris. C'est parce que je suis chrétien que je dois souffrir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ah, l'église actuelle, l'église du temps de la fin. Vous aimez seulement là où on vous dit, prends maintenant le mariage, tu vas mettre au monde 15 enfants. Non, nous devons prêcher la vérité. Jésus revient bientôt. Je dis à quelqu'un, je souffre parce que je suis chrétien. Il est normal qu'un chrétien souffre. Regarde les amens là où c'est parti. Parce que toi on t'a dit non, non, non. Toi tu es enfant de Dieu. Comment tu peux vivre ça? Tu ne comprends rien à la parole de Dieu. Rentre dans la Bible. Pourquoi toi tu es chrétien? Tu vis les épreuves. Tu lui dis, c'est parce que je suis chrétien que je dois vivre. Dis ça à quelqu'un qui est à côté de toi, il n'a pas compris. À une deuxième personne. Troisième, ma papa dit à quelqu'un. C'est normal. Regardez ce qu'on a mis dans vos têtes. Et tu es là comme ça. Oui, au fait, hein, pourquoi? Malgré les prières. Écoutez-moi très bien. Let me tell you something. Nous n'allons pas monter, nous n'allons pas prier à la montagne pour que la souffrance s'arrête. Nous n'allons pas nous enfermer en retraite pour que la souffrance s'arrête. La vallée est une affaire de cycle.
Ce sont les personnes que Dieu a envoyées dans cette alliance qui vont comprendre cette parole. Si tu es un mercenaire, tu ne vas pas m'écouter. Je dis, nous n'allons pas nous enfermer en prière pour que nos problèmes s'arrêtent. Ça ne s'arrêtera. Je reçois. Ça ne s'arrêtera pas. Quelqu'un, tu te poses la question. Toi, tu es chrétien, comment tu souffres? Répète-lui. C'est parce que je suis chrétien. Je dois souffrir. Et s'il te dit, mais pourquoi tu dois souffrir? Tu lui dis, parce que la matrice de la gloire, c'est la souffrance. C'est tout. La matrice de la gloire, la vallée de l'ombre et de la mort, elle est saisonnière. Tu as vaincu la vallée 2022, 23 ça viendra. Une autre viendra, tu dois la vaincre. Quand quelqu'un te demande, mais finalement pourquoi? Donne-lui encore une deuxième réponse, parce que le pasteur Joël a plein de réponses à cette matière-là. Dis-lui, c'est parce que je suis un chrétien, et nous les chrétiens, nous avons des trophées. Il n'y a pas de trophée sans bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai des trophées à gagner. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. C'est une affaire de bataille. J'ai combattu, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Ah, la suite me plaît, la suite me plaît. Désormais, une couronne m'est réservée. La couronne est réservée à ceux qui gagnent la bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas croire qu'être enfant de Dieu veut dire, oh voilà, tu dois donc avoir une vie facile. La facilité ne produit que des choses fragiles. Toute facilité n'est pas bénédiction. La facilité, en général, ne produit que des choses fragiles. C'est tout. Lorsque tu ne payes pas le prix d'une chose, tu ne sauras pas la garder. Il est donc normal, oh Saint-Esprit, que tu puisses vivre des épreuves, que tu puisses vivre des impossibilités. Dans ces impossibilités, Dieu va te rendre particulier. Ça tombe sur moi-même, j'en ai besoin. Dieu va te rendre particulier. Si tu vis ce que tout le monde vit, comment tu seras différent? Si ton mariage est trop simple, comment ce mariage sera une particularité? Il faut que ça soit une particularité. Pour cela, tu dois être face à l'impossible. Que Jésus te donne la victoire. Écoutez-moi très bien. Voici ma philosophie. Je le dis, je ne l'ai pas créée par moi-même. Je l'ai prise de quelqu'un qui s'appelle David. Je n'aime pas la vallée, mais la vallée est une obligation. Et je n'ai pas peur de la vallée parce que dans la vallée, j'ai les grands bergers. Je sais que la vallée du mois de mai doit arriver. Parce qu'après la vallée, il faut que je voie le bonheur. Ceux qui n'ont pas fait les codymes, aidez-moi à dire bonheur et grâce. Vous êtes nombreux. Après la vallée, il y a le bonheur. Donc la vallée du mois de mai, elle arrive. Je passe, je reçois bonheur et grâce. Et puis j'attends encore le mois de juin. Plus j'arrive à tenir, plus je monte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh mon Dieu. On vient, on te pose la question, mais regarde, moi je ne prie pas comme toi. Mais regarde ce que moi j'ai eu. Mais attends, tu lui dis, mais mon frère, qui t'a dit qu'avoir une chose est la garantie que ce qu'on a eu est la bonne chose? Am I talking to somebody? Avoir une chose ne veut pas dire que tu as la bonne chose. Tu peux te marier, mais te marier à une mauvaise femme. Mais moi, je te vois avec une alliance. Ça ne veut pas dire... Quand tu es marié, cela ne veut pas dire que forcément tu as une bonne femme ou que tu as un bon mari. Avoir une chose ne veut pas dire que tu as la bonne chose. Il ne faut pas avoir la chose. Je m'adresse aux élus. Il faut avoir. Au nom de Jésus, que ta fille ne court jamais vers les hommes. Que ton fils ne court jamais vers les femmes. Qu'il se marie à la bonne personne.
C'est tout. Oh, moi, je me suis marié à 22 ans. Toi, tu es encore célibataire. Mais regarde comment tu as des rides. Tu t'es marié à 22 ans. Regarde comment tu as des rides. Parce que tu t'es marié à un gars qui te fait des choses bizarres. Une femme qui te fait des choses. Il y a un frère qui osait. C'est ce frère-là. Que Dieu le protège. Que Dieu l'aide. Il ose me dire, maman, est-ce que tu es sûr que c'est un péché d'avoir une sous-maman? Je dis toujours avec moi ou bien. Elle dit, maman, non, entre nous, maman, je t'ai dit la vérité, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Réponds-moi seulement calmement. Je dis, quoi? D'abord, sous-maman, c'est quoi? Il y a une maman supérieure et puis sous-maman. Oui, maman, une sous-maman, parce que, maman, on n'arrive pas. Les filles ici qu'on épouse, on n'arrive pas, maman. Il faut avoir quelqu'un à côté. Je dis, toi, quelqu'un à côté, pourquoi? Il dit, maman, même si c'est pas pour les sexes, seulement avoir quelqu'un avec qui je vais rire. Je dis, mais ris avec ta femme. Ah, maman, avec qui? Elle-même, quand je fais une blague, elle rit pas. Quand tu l'avais épousée, tu ne savais pas qu'elle riait pas. Tu vas rester là. Tu es scotché. Tu es cimenté. Je te colle là. Je prends l'huile de l'onction, je t'attache encore. Je te ligote. Je te ferme. Je prends un gros cadenas, je te ferme dans ce mariage. Tu resteras là. Ainsi, je dis aux célibataires, toujours je le dis, le célibat est une opportunité. Le célibat est une opportunité. Faut pas écouter quelqu'un qui te dit non, tu vois, nous à votre époque, on s'est marié tôt. Ah oui? Pour avoir quel type de famille? L'essentiel, c'est d'avoir la chose que Dieu a réservée pour vous. Il ne suffit pas d'avoir une chose. Ça, c'est trop facile, c'est mentir tout le monde. Tu dois avoir la chose que Dieu a prévue pour toi. Ça localise ta maison, ça localise ton travail, ça localise tes affaires. Tout ce qui t'appartient est localisé. Un homme intelligent a dit Amen. Ainsi, faisons attention donc à ceci. Pour comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est normal, j'insiste sur ce mot-là, il est normal que je vive les difficultés, que je vive les souffrances, que je vive des fois certains blocages, que je vive des fois les portes qui me résistent. Il est normal que ça arrive, ces épreuves. Je veux que quelqu'un me dise, il est normal. Pour vivre dans ce système de pensée qui est biblique, nous devons comprendre Éphésiens 4,14. Éphésiens 4,14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Quelqu'un m'a écrit dans son carnet enfant. Afin que nous ne soyons plus. Donc, avec ce que nous constatons, voilà pourquoi certains théologiens appellent l'apôtre Paul l'apôtre majeur. Quand cet homme parle, il est en train de dire afin que nous ne soyons plus. Donc, être enfant est une décision. On peut décider de ne plus être enfant. On ne parle donc pas de l'âge 4, 5, 10 ans, 11 ans. Non, on parle d'un état d'esprit. Il faut décider de ne plus être. Merci. Il faut qu'on répète ça car le ciel est favorable. Il faut décider de ne plus être. Merci. Flottant et emporté à tout vent par la tromperie. Oh my God. On reprend. Par la tromperie, il y a des hommes menteurs qui sont là pour mentir, dire des choses fabulatoires, raconter des choses qui vous fascinent, mais dedans il y a rempli de mensonges. Que Jésus te donne la victoire. Par leur ruse dans le moyen de... Pour vaincre ça, il faut quoi? Pour vaincre, il faut quoi? Décider de ne plus être enfant. État d'esprit. Tu as 45 ans, mais tu conduis ta vie comme un enfant. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est l'apôtre Paul. Tu as 50 ans, mais tu conduis ta vie comme un enfant. Tu prends des décisions enfantines. Comme si tu es né hier. Et le grand problème, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a des personnes qui sont remplies de mensonges et qui vont traiter votre connaissance de quelle manière? Votre connaissance sera traitée comment?
votre connaissance sera flottante, en train de flotter, emporté à tout vent. Tu es à l'église, mais on ne sait vraiment pas, tu crois vraiment en quoi? Tu sais, nous sommes dans un monde tellement méchant. Nous sommes vraiment au parvis du retour de Jésus, que en ce moment, il ne faut pas être moitié-moitié. J'ai entendu 2 amens. J'attends que tu dises un amen pour ta maison. Il faut être clair dans ce que tu es. Tu ne peux pas être sans position pour telle chose. Oh non, moi, bon, enfin, il faut... Non, il n'y a pas de enfin. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. J'attends des amens. Dis à quelqu'un, tu dois choisir. Dis à ton âme, je dois choisir. Soit tu crois, soit... Et puis mon frère, comme l'apôtre Paul a dit, laissez-moi ce verset là, comme l'apôtre Paul a dit, décide de ne plus être un enfant, c'est-à-dire assume tes décisions, assume tes opinions. Toi tu dis oui maintenant, dès que quelqu'un entre qui ne pense pas comme toi, tu changes. Non, non, ce que je voulais dire c'est que non mon frère, assume ce dont tu crois. Nous sommes dans un temps où il faut décider sur ce que tu crois. Que Jésus nous aide ce matin. Plus être un enfant veut dire quoi? Je l'ai dit, mais je vais donner quelques points. Plus être un enfant, merci pour ceux qui écrivent, c'est-à-dire, petit a, l'ignorance. Il faut sortir de l'ignorance. Il faut connaître, il faut apprendre. Et nous parlons de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure je t'ai dit, tu dois arrêter d'être un dimanchard. Tu dois apprendre, connaître la parole de Dieu. Tu dois aimer là où on étudie la parole de Dieu. Sors de l'ignorance au nom de Jésus. Celui qui est ignorant, on va l'amener n'importe où. N'ignore pas, connais la vérité. Connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Regardez-moi s'il vous plaît. Je pose la question d'abord à ceux qui sont de ce côté ici. Parce que c'est là où je suis en train de me poser la question, même si on m'écoute. Ici à ma droite, j'ai une question pour vous. Dans quel livre de la Bible, donnez-moi seulement les livres s'il vous plaît, ne me compliquez pas. Dans quel livre de la Bible il est écrit chanter c'est prier 2 fois? Donnez-moi seulement le livre, le verset, on va s'en occuper. Chanter c'est prier 2 fois, ce n'est pas écrit nulle part dans la Bible. Prier c'est prier, adorer c'est adorer. D'ailleurs la Bible ne parle pas de chanter, la Bible parle d'adorer. L'ancienne alliance parle des psaumes. On ne parle pas de chanter pour Dieu, non. Mais vous voyez, décider de ne plus être des enfants, être délivré de l'ignorance. Comment on sera délivré de l'ignorance si toi-même tu ne prends pas la Bible pour lire? Parmi les livres les plus vendus du monde, best-seller, mais toi tu n'en as pas pour consulter, pour dire est-ce que c'est écrit? Qui d'autre connaît une phrase qui n'est pas écrite mais que tout le monde pense que cela est écrit dans la parole? La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est la Bible ou bien vraiment? Ce n'est pas écrit. Un intercesseur, surtout les intercesseurs très zélés, il va venir là. Alléluia. Toi aussi, dans toute ton ignorance, quand tu sens seulement la chaleur de la prière, Alléluia, Alléluia, la vérité c'est ça. Ce sont des personnes très zélées qui ont prié, mais qui ont entendu des gens dire des choses alors que ce n'était pas écrit. Sors de l'ignorance, lis toi-même la Bible. Même quand tu es sur les réseaux, tu entends un pasteur dire quelque chose, s'il n'a pas donné des références, commence à chercher toi-même. Est-ce que ce qu'il a dit est écrit? Il n'y a qu'un seul, quand il parle, on ne vérifie pas. J'aime mon église. Tu as capté la vérité.
Un seul, quand il parle, on ne vérifie pas. Le Saint-Esprit, il est Dieu lui-même. Mais peu importe, celui qui est né d'une femme, s'il est sorti d'une matrice, quand il parle, on ouvre la Bible. Même si tu vomis le feu, vérifions, frère. Il y a des hommes de Dieu, vous verrez, quand ils prêchent, tu ouvres la Bible, il dit, arrêtez ça, vous mettez les retards. Oh, ouvrir la Bible ne donne pas les retards. Les gens doivent vérifier. Est-ce que c'est écrit? Sors de l'ignorance. L'enfance, c'est l'ignorance. Quand on est un enfant, on ne connaît pas. La preuve, c'est que quand on était enfant, on nous a tous dit, pas la même chose, mais on nous a tous menti sur une chose. On nous a dit, le bébé venait de quelque part. De l'arbre. De quoi encore? Même de la fleur. Et on était là, ah d'accord, ok. Nous autres, on nous avait dit, maman va acheter les bébés. Ah, maman est allée acheter le bébé. Maman a acheté mon petit frère. On était des enfants, on a cru. On a accepté. Pour les jeunes filles qui sont ici, ou les jeunes dames, ou même les mamans, je ne sais pas à votre époque, c'est que votre maman vous avait dit. Mais avant, dès que la période mensuelle des femmes commence, chaque mère avait sa stratégie. Stratégie de mensonge pour, entre guillemets, protéger l'enfant. Une autre maman va dire, si un homme te touche seulement. Mon frère, les femmes, vous vous rappelez? Ah, Seigneur éternel. Quel type de mensonge on avait mis dans ta tête encore? Mais comme on était des enfants, on a fait quoi? Moi, on m'avait dit, si on te touche à l'épaule. Je suis allé à l'école, en rang. Le directeur a osé dire distance. La manière dont j'ai fouillé la main de ce garçon qui était derrière. Parce que maman m'avait dit, si on te touche à l'épaule, ta destinée est foutue. Tu tombes enceinte. On était des enfants, on a fait quoi? On a avalé. Un enfant, on viendra avec la Bible à la main. On te dit des choses. Mais comme toi-même tu n'as pas vérifié, tu diras Amen. Sors de l'ignorance. L'enfant c'est aussi ceci. B, petit b. Aucune quête de la connaissance. L'enfant ne va pas vers une quête approfondie de la connaissance. Un adulte, celui qui décide d'arrêter d'être enfant, cherche à connaître. Voilà pourquoi, je le répète, un dimanchard ne peut pas croître spirituellement. Parce que tu dois aller à la quête de la connaissance. Plus savoir sur Jésus, plus savoir sur l'enlèvement, plus savoir. La plupart des gens, et je sais qu'on est nombreux aussi ici, si on te pose la question sur le retour de Jésus, tu ne connais pas grand chose. Mais tout ce que toi tu veux savoir, les mystères, Mouzindo, on a aucun. Oh, il faut qu'on nous explique des choses. Il faut qu'on nous explique les mystères de la mort pour qu'on sorte aussi du corps. Sache d'abord comment Jésus reviendra. Va à la quête d'une connaissance qui pourra te faire croître. Que Jésus nous délivre du mal. Un enfant ne cherche pas la connaissance. Un enfant aime le bruit. Un enfant aime là où on n'enseigne pas, là où on n'explique rien, là où on dit seulement Jésus agira, prie, mets-toi à genoux, allez au nom de Jésus, envoie le feu. L'enfant aime ça et ses limites dans ça. L'enfant ne peut pas avoir un carnet où il apprend la parole de Dieu, non. L'enfant n'aime pas toutes ces choses-là. L'enfant aime les bonbons, c'est-à-dire les effets rapides. Donne-moi maintenant, vite, vite, vite. Le reste ne me concerne pas. Sois délivré. Petit c, un enfant est manipulable, évidemment. L'enfance, c'est la manipulation. C'est le temps où on vous manipule. J'ai donné tellement d'exemples tout à l'heure d'une certaine manipulation. Même si c'était pour faire le bien, mais c'était une manipulation et l'enfant est victime de la manipulation. Tu te réveilles le matin, tu prends ton bus. Dans le bus, tu rencontres quelqu'un. Il te dit, Dieu m'a dit, maintenant là, ne va pas là où tu vas.
Si tu vas là où tu vas faire un accident. Ah, d'accord. Donc il faut que je m'arrête ici. Oui, arrête-toi ici. Et puis j'ai aussi entendu Dieu me dire, donne-moi tout ton transport là. Donne-moi ça. Parce que Dieu va te bénir. Sors tout ce qui est dans la poche. Tu prends, tu sors. Tu descends du bus, tu dis, Dieu m'a dit de ne pas aller là-bas. Pendant que tu attends un autre bus pour rentrer, un autre vient. Dieu m'a dit, là où tu vas, il va te visiter. Vas-y. Finalement, Dieu parle comment? Finalement, Dieu a quel langage? Tu es manipulé facilement. Pourquoi on te manipule? Tu es un enfant. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas décidé d'arrêter d'être un enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. Écoutez-moi très bien. Dieu, il agit de plusieurs manières. Il agit comme il veut. Mais il agira plus facilement avec toi quand tu as la bonne connaissance. Tu vois, même dans tes rêves, les rêves que tu fais dépendent de ta connaissance. Il y a des images que toi, Dieu ne peut jamais te montrer. À cause de la petite connaissance que tu as. Par exemple, si Dieu te montre dans un rêve un volcan, toi, qu'est-ce que tu vas comprendre par rapport à la connaissance de la parole de Dieu que toi tu as? Quelqu'un d'autre, si Dieu lui montre un volcan, il va dire, ah, Dieu veut maintenant faire exploser quelque chose de grand dans ma vie. Tout dépend de la connaissance que toi tu as. Je donne un exemple encore banal. Il y a un homme de Dieu que j'aime bien. Il est du Kasaï. Lui, dans son songe, Dieu ne peut pas lui montrer, et il le sait, ne peut pas lui montrer un chat comme un élément de bénédiction. Parce que pour lui, sur le territoire sur lequel il évolue, le chat est un animal de mauvaise augure. Très mauvaise augure. Au point où quand il vient chez moi, il me dit, éloigne un peu les chats. Il n'aime pas les chats. Mais à quelqu'un d'autre, selon sa connaissance et selon sa manière de vivre, Dieu peut lui montrer un chat pour lui dire que sa vie va avancer. Dieu va te parler dans ton rêve selon la connaissance que tu as. Tu te laisses manipuler parce que la connaissance ne croit pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux te dire ceci et je veux que tu m'entendes bien. Sais-tu que dans une période avec Dieu, il y a un temps dans une saison où Dieu parle, Dieu agit, Dieu se révèle, mais il y a un temps où il se tait. Quand tu arrives à comprendre l'instant où Dieu se tait dans ton parcours, quand quelqu'un te dit Dieu a dit, tu comprends que c'est pas vrai. Parce que je suis dans une période où Dieu se tait. Et il a une raison pour laquelle il se tait. Je n'ai pas le temps d'enseigner ça. Il a une raison. Si tu es enfant de Dieu, tu me dis que Dieu te parle tout le temps. Je suis désolé de te dire que ce n'est pas Dieu. Il y a un temps, et il a fait depuis Genèse, où il se tait avec les élus. Et c'est essentiel pour la croissance des élus. Mais toi, dès que tu bouges comme ça, quelqu'un m'a dit, Dieu m'a dit. Dès que tu te retournes, Dieu m'a dit. Quelqu'un descend de l'arbre, Dieu m'a dit. Il y a des foyers qui se sont brisés à cause. Mon frère, quand tu aimes une femme, c'est toi et la femme. Dieu a dit quoi là-bas? Même Dieu, quand il a amené Ève, il a amené seulement. Dieu n'a pas parlé. Voilà pourquoi Adam n'a pas dit, c'est la femme que tu avais dit, non, que tu m'as. Parce que Dieu n'avait rien dit. Il a juste. Il y a des bons fiançailles qui se sont brisés. Parce que tel prophète m'a envoyé les messages. Tel autre m'a envoyé les messages. Mon frère, je t'ai déjà dit. Non, c'est pas ici que j'avais dit ça. Je dis ceci. On ne conduit pas une vie par la prophétie. Je te réchoque. On ne conduit pas une vie par. Tu te maries par prophétie, tu fais des enfants par prophétie. Tu achètes une maison, tu achètes une chaussure, tu achètes une robe. Finalement, le cerveau que Dieu t'a donné, il faut enlever ça. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné un cerveau. Dieu t'a donné un cerveau parce que tu n'es pas un robot. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire par ta réflexion. Par l'intelligence que Jésus t'a donnée.
Sors de la manipulation au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Connais la vérité et les gens ne te manipuleront pas. Sois capable aussi de dire à quelqu'un: merci beaucoup mon frère pour le message, car il est écrit. Ne rejetez pas, ne méprisez pas la prophétie, mais discernez, analysez. Merci mon frère, je vais aussi aller prier. Sois libre de le dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas une bouche qui doit te sortir une parole où la parole là te cloue au point où tu ne peux pas chercher Dieu toi-même. Le voile a déjà été déchiré. Tu peux aller vérifier. Va dire: papa, j'ai rencontré un frère là, il s'appelle Christian. Il m'a dit que toi tu as dit que moi je dois aller en Suède. Est-ce que papa, c'est vrai, hein? Toi-même dis-moi, est-ce que je dois voyager pour la Suède? Tu vas déstabiliser ta vie pour rien. L'homme de Dieu était en train de parler d'un frère. Dieu a dit, tu dois partir. Comme certaines personnes, quand on dit Dieu a dit tu dois voyager, ils se disent forcément c'est Dieu. Parce que vous avez l'impression que Dieu n'est pas au Congo, quoi. Donc quand on te dit seulement voyage, ah c'est lui. Le frère est parti. L'homme de Dieu lui a dit: moi je ne suis pas très sûr avec cette affaire, il faut prier. Au lieu de prier, non, Dieu m'a dit. Il a commencé les démarches. Il est parti. Arrivé, je ne sais pas, dans un pays là, je ne veux pas citer. Il arrive là-bas, il trouve un moyen par le téléphone de quelqu'un, il appelle l'homme de Dieu. Non, ici ça ne va pas. L'homme de Dieu lui a dit: tu souffres pour rien, je ne prierai pas pour que tu traverses quoi que ce soit. Tu rentreras ici. Oh non, papa, il est tout ça à la fois. Dieu m'avait dit. Ok. Après quelques semaines, on apprend, on l'a refoulé. Il est revenu encore ici. Il prend son courage en main, il vient à l'église. Papa, je suis là. Oh, tu es revenu? Oh, je suis revenu. Je t'avais dit, demande à Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, non, papa, en tout cas, moi je crois que ce sont les attaques des familles. Attaques. Manipulation. Tout n'est pas attaque des familles. Et d'ailleurs, tu es au-dessus des attaques familiales. Ça tombe sur la maison de qui? Tu es au-dessus de ces attaques. Quand Dieu n'est pas dans une chose, tu dois avoir la capacité de sentir qu'ici Dieu n'est pas là. Le frère là a fait la tentation 3 fois. La tentative plutôt. La tentative 3 fois. Ça n'a pas marché. Il a dépensé. Il a obligé sa mère à vendre la moitié d'une petite parcelle qu'elle avait. La pauvre veuve. Tout ça parce qu'il voulait partir. Pendant que je te parle, il est ici en train de tourner. Même la fiancée qu'il a fait pris l'a plaqué. Un homme instable. Un jeune garçon, un homme déjà de moins de 30 ans, tu es instable. C'est quand tu auras 40 ans que tu seras stable. Tout ça pourquoi? Dieu, il n'était pas là-bas. Décide d'être un adulte. Refuse l'enfance. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Une fois j'ai été choqué d'entendre. Je suis là chez moi. Je reçois il y a peut-être 6 ans de cela ou 7. Je reçois un message de l'une de mes filles. Elle m'écrit. Non, même pas, c'était pas elle qui m'avait écrit. Je reçois le message d'un homme, entre guillemets, un pseudo-prophète. Il dit: oh maman, je suis à tel endroit. J'ai dit: tu es là-bas en train de faire quoi? Parce que je comprends qu'il est chez ma fille. J'ai dit: tu es là-bas en train de faire quoi? Oh non maman, je croyais qu'elle allait vous dire. Elle vous a pas dit. J'ai dit: elle m'a rien dit du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là-bas? Parce que je le connais. Je peux ouvrir une parenthèse? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? C'est toujours dans la manipulation. Mon frère, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète. Même si je fais arriver quelqu'un ici, ça ne veut pas dire qu'il entre chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas parce que je donne à quelqu'un le micro qu'il doit arriver. Moi je tiens le micro ici, je suis déjà arrivé chez toi. Mais toi, quand tu vas voir quelqu'un monter ici, surtout s'il donne 2 prophéties, c'est fini. Même la bénédiction finale, tu ne seras plus là. Tu seras déjà là au coin. Tu attends que la personne courbe comme ça pour que tu cours. Moi, je connaissais ce garçon-là. Comprenez que dans la vie, mon frère, ma soeur, en tant que serviteur de Dieu, il y a des personnes qui ont le ministère que Dieu nous envoie. Pour ce genre de cas-là, par exemple, Dieu peut nous dire: si vous ne l'encadrez pas, il sera un monstre. Encadrez-le, qu'il reste là. Toi, tu vas me voir avec lui, tu dis: voilà, prophète attitré.
Je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, non maman, je croyais qu'elle allait t'appeler elle-même. Elle va t'expliquer. Je dis, non, 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 c'est toi qui m'as dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non maman, je suis ici parce qu'on a quelques programmes. Sois délivré de la manipulation. Est-ce que je peux déclarer que je dis sois délivré de la manipulation? Qu'une onction de discernement te pénètre au nom de Jésus. Et directement je prends le téléphone, j'appelle ma fille. J'ai dit, qu'est-ce que tel fait chez toi? Non maman, j'allais même te dire, il est là depuis 2 jours. Non, ne vous étonnez pas, ici, là même comme nous sommes assis là, il y a pire. Il y a 2 jours qu'il est là. Les femmes, que Dieu donne la victoire. Surtout les femmes. Les femmes aiment la présence du serpent. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont causé avec le serpent. Les femmes aiment la présence du serpent. Les femmes aiment les manipulateurs. Que Jésus vous délivre. Je n'ai pas entendu. Que Jésus vous délivre. Je dis, il y a 2 jours qu'il est chez toi. Oui. Maman, il y a 2 jours qu'il est chez moi. Il était en train de passer. Et quand il passait, il est entré à la maison. Il a dit qu'il a senti le Saint-Esprit le pousser dans la maison. Ah, my goodness. Dans l'œuvre de Dieu, j'ai compris que même les diplômes n'arrivent pas à donner le discernement. Licencié en économie. Mais on arrive à entrer dans sa tête et à jouer avec elle. Le gars est entré, il dit, Dieu m'a dit qu'avec ton mari, vous avez des problèmes. Celui qui s'est exclamé, je dis, tu es intelligent. Je répète la phrase. Dieu m'a dit que toi et ton mari, vous avez... Écoute, il n'y a aucun couple là, si tu entres, tu dis s'ils ont des problèmes, ils vont dire non. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La différence se trouve à quel niveau? Il y a des couples qui gèrent leurs problèmes dans le temps, d'autres qui s'échauffent avec des problèmes. Mais tous les couples, ça c'est pas un message, c'est pas une prophétie. Et elle aussi, ah oui, 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 Jésus. La suite est pire. La manipulation est mauvaise. Et il dit à cette fille, son mari n'était pas là, son mari était au travail. Il dit à la fille, Dieu m'a montré, il y a un grand problème dans votre chambre à coucher. Ah, va maintenant au-delà de ce que tu as fait. Ah, parce que pire arrive, va au-delà. Va au-delà, je te dis, va au-delà. Il dit, il y a quelque chose là-bas. Alors la fille aussi, oh, alléluia, Jésus est fidèle. Venez, venez, venez. Elle ouvre la porte, le garçon entre. Il entre, un inconnu, hein, parce que tu l'as vu avec le pasteur Joël. Elle entre, et puis il dit, le mal est ici, sur le lit. Ah, quelle tristesse d'être manipulable. Une fille intelligente. L'intelligence n'est pas la sagesse. Je répéterai ça toute ma vie. L'intelligence. Quelqu'un peut distinguer à l'université, mais très naïf. L'intelligence n'est pas la sagesse. Il dit, le mal est ici, sur le lit. Alors la fille qui attend, il faut faire la prière. On fait comment? Je peux amener l'huile, l'onction? Il dit, non, ça ne va pas marcher. Je dois monter. Regarde un voisin, dis-lui, il a dit qu'il doit monter. Et elle aussi. Oh, mais allez-y, allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Même le français n'a pas su voir. Je vous en prie. Avec je vous en prie, là, on va détruire le mariage. Et quand il monte, il est monté. Pendant qu'il est monté sur le lit, il a commencé à parler en langue. Sur le lit. Elle est là en train de regarder. D'où il vient avec la moto transpirant. Il monte sur tes draps. Même pour l'hygiène, comment même pour l'hygiène, tu ne peux pas accepter ça? Oh, l'onction dans la saleté comme ça. Là où tu grimpes avec ton mari, lui il vient, il grimpe là avec sa sueur de la moto. Et quand il finit, il descend, il dit,
Cet esprit est redoutable. Je vous assure que Dieu nous délivre du mal. Que Dieu éloigne de toi les charlatans. J'ai aimé cet amen, ça tombe sur toi. Et il dit, l'esprit est puissant. Donc, je n'ai pas pu le sortir. Ce que je dois faire, c'est dormir ici. Il a dit, pendant, comme je suis seulement ici dedans, toi tu vas sortir, ferme la porte, je dors ici. Directement, parce qu'il faut vraiment beaucoup de prières. Et il est resté là pendant 3 jours. C'est la 3e nuit que c'est maintenant lui-même qui va m'envoyer. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il avait motivé de m'envoyer un texto. Donc le garçon, quand il est venu du travail, le pauvre jeune, les jeunes qui se marient ces derniers temps, le pauvre garçon, il vient du travail, il voit sa femme au salon. Bon, il se dit, bon, elle est là. Et puis quand il veut aller se débarbouiller, la femme lui dit, non, l'homme de Dieu est dans la chambre. Il y a un service de prière. Il dit quoi? Qui est là-bas? Non, tu ne le connais pas. Il prie pour nous dans la chambre, à coucher. Ils ont dormi au salon 3 jours. Les enfants dans leur chambre, le couple. Tu as senti la colère, hein, frère? Bata. C'est pas possible. J'ai dit au garçon, j'ai dit, bon, toi, je ne vais pas te parler. Parce que toi, je sais de quel fil tu es fait. Et je sais pourquoi Dieu a voulu que tu sois à mes côtés. Je sais. À toi, je ne peux rien dire. Tout ce que je dirai, tu ne comprendras rien de A à Z. Passe-moi d'abord ma fille. Mais passe la fille. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait comme ça? 3 jours, tu dors au salon. Un monsieur que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu m'as vu avec ce monsieur 2 ou 3 fois. Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Quel démon il y a sur ton lit qui nécessite qu'on s'enferme pour la prière? Est-ce que tu l'as entendu prier? Je lui ai dit, tu vois ce dont il avait besoin. Il avait besoin d'un lit. Hein? Il avait besoin d'un endroit où? Et il a eu un 5 étoiles. J'ai dit à cette fille, j'ai dit, fais sortir cet homme de la maison. C'est incorrect. Je n'ai même pas voulu parler au mari. Parce que si j'avais parlé au mari, le feu allait s'allumer entre les couples. Comment on peut te manipuler jusqu'à ce point? Ne sais-tu pas qu'il y a des choses que Dieu ne permettra pas? Si le mal est dans ta chambre, où est ta bouche? À qui on a donné le pouvoir? Je pose la question, à qui on a donné le pouvoir? Si tu as le pouvoir, pourquoi il est dans la chambre? Entre toi-même, fais sortir ce qu'il y a là-bas. Entre toi-même, dégage ce qu'il y a dans la maison. Si on vient te dire ta maison est hantée, lève-toi en prière, dis j'ai reçu le pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais te choquer en te disant, même le fait d'avoir une maison et de dire que les hommes de Dieu viennent prier, c'est parce que c'est une forme de liturgie que vous, les hommes, les femmes de l'église du réveil, vous avez créé. Peut-être que c'est pour apaiser les fidèles, ou encore c'est pour rassurer. Ce n'est pas mauvais, mais là où vient le mal, c'est de croire que d'abord c'est biblique. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas une écriture qui encourage cela. Mais deuxièmement, là où l'erreur peut encore arriver, c'est de croire que si un homme de Dieu ne vient pas, ta maison est foutue. Tu as reçu le pouvoir. C'est toi qui as reçu l'autorité. Donne-moi un amen d'un homme normal. Donne-moi un deuxième amen. Donne un troisième, que le ciel s'ouvre. Tu as reçu le pouvoir. Arrive chez toi. Si tu veux avoir l'onction d'huile, c'est ta foi. Si tu ne veux pas l'huile, c'est aussi ta foi. Dieu n'agit pas que par l'huile. Dieu peut agir sans les huiles. C'est ta bouche qui a cru. Celui qui croit voit la gloire de Dieu. Entre là-bas et confesse la vie de Dieu. Entre dans ta parcelle, dis, cette parcelle est à moi. Je l'ai achetée et je déclare la présence de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'une chose bonne que vous faites dans le Seigneur est bonne, même si elle n'est pas écrite comme celle-là, qu'un homme de Dieu prie chez vous, elle est bonne, même si ce n'est pas écrit, alors attention à aller dans les extrémités. N'allez pas dans les extrêmes. Ne croyez pas que sans ça, votre maison n'a pas été visitée. Je veux même vous choquer en vous disant, lorsque toi, enfant de Dieu, tu achètes une maison, les anges vont là-bas avant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les anges arrivent là-bas quand? Avant que tu n'arrives, l'Éternel te donne la terre. Et d'ailleurs, il y a une écriture qui dit, partout où foulera
Ah, reçois la grâce au nom de Jésus. Partout où foulera, je fais quoi? Alors tu l'as déjà au nom de Jésus. Tu possèdes déjà au nom de Jésus. J'étais en train de déclarer en disant, tu possèdes déjà. Si tu achèteras une maison en ce mois, tu la possèdes déjà. Le jour où tu iras la visiter, tu la possèdes déjà. Le jour où tu iras la rendre visite, tu la possèdes. Dis avec moi 3 personnes, j'ai reçu le pouvoir et je crois au pouvoir. Il ne faut pas oublier que quand tu vas prier sur un lieu, écoute-moi bien, tu fais bien de rester debout. Écoute-moi, quand tu vas prier sur un lieu, tu vas affronter qui? Qui est-ce que tu vas affronter? Les esprits, n'est-ce pas? La Bible dit ce qui est chair, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Si tu vas affronter les esprits, quand toi tu arrives, les esprits voient quoi? Très bien. Les esprits ne te voient pas toi, ils voient l'esprit de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, même si toi tu vas seul, sans personne, cet endroit-là sera purifié. Cet endroit-là sera oint. Et regarde ton voisin, dis-lui, là où j'irai, l'onction m'accompagnera. Un deuxième voisin. Troisième voisin. Merci, nous allons lever la main droite, on va déclarer sur cette écriture. Donnez-moi l'écriture, là où vous foulerez la plante de vos pieds. Donnez-moi cette écriture. Par l'autorité du Saint-Esprit, tu ne dois pas te laisser manipuler comme un enfant. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître quelle est ta position en Jésus. Tu ne dois pas dépendre d'une autre connaissance comme un enfant. Connais la vérité. On y va, 1, 2, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Quand on dit comme j'ai donné à Moïse, c'est pour simplement dire, comme lui était humain, vous aussi vous recevrez votre part. Comme je fais grâce à un homme, je peux aussi vous faire grâce. On reprend l'écriture et après cela, commence à bénir le mois de mai. Déclare que là où tu iras, Dieu va te donner. Tu vas même acquérir de terre par la puissance de Jésus. On y va, 1, 2, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. 2. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Troisième fois. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme au nom de Jésus de Nazareth. Shemayama.